Bonjour et bienvenue dans cette capsule violette, découverte violette, où nous allons nous intéresser à la lumière ultraviolette et à ses effets sur les pathogènes, sur les micro-organismes et au passage vérifier si ça a un effet sur nous. Alors, 5 études, commençons en 2022 avec ce journal des infections hospitalières qui nous explique quelles sont les technologies utilisées à l'hôpital, dans l'environnement hospitalier, et pour quelles raisons. Alors, il y a eu une augmentation de la popularité de l'utilisation de ce type de machine depuis le Covid-19. C'est utilisé pour désinfecter. Une longueur d'onde aux alentours de 260 nanomètres. Alors, on va voir dans d'autres études que ça va se situer entre 200 et 270 et qu'il y a différentes valeurs qui vont avoir peut-être différents effets. Et donc les auteurs de cette étude s'intéressent à la désinfection liée aux ultraviolets C. Et leur conclusion est de dire que c'est un domaine prometteur, même si des clarifications sont nécessaires, notamment en termes de réglage, en termes de dose. Donc il manque des informations pour l'instant. Alors une deuxième étude, Scientific Reports, qui nous parle des phares UVC, UVC lointain, 222 nanomètres, et donc cette lumière serait efficace pour inactiver un pathogène aérien dans une chambre de la taille d'une pièce. Donc ici, les auteurs ont utilisé un pathogène nommé S. aureus. Ils n'ont pas fait le test avec le SARS-CoV-2 pour des raisons de sécurité. Et donc, ils ont constaté des effets très efficaces en peu de temps, 15 minutes, 5 minutes. Les pathogènes sont inactivés. Alors une autre étude de 2020 de Nature Research Scientific Reports qui dit la même chose, 222 nanomètres. Alors les auteurs nous disent qu'à 254 nanomètres, c'est efficace, c'est germinicide, mais cela peut poser des problèmes à la peau et aux yeux. Au contraire, la lumière UVC entre 207 et 222 nanomètres tue les pathogènes de manière efficace, potentiellement, sans dommage pour les tissus humains. Voilà, ensuite, Journal of Hospital Infection. Donc on est toujours à 222 nanomètres, et donc ça inactive un spectre large de pathogènes microbiens. Et donc ces chercheurs du Japon confirment que 222 nanomètres est sans danger pour les cellules mammaliennes. Alors, en conclusion, les auteurs nous disent quand même que le 254 nanomètres serait plus efficace sur les micro-champignons, donc pourrait être utilisé pour désinfecter une pièce vide de personnes humaines, et que le 222 nanomètres pourrait être utilisé éventuellement sur les mains. Et en conclusion, donc, les auteurs nous disent que l'utilisation de lampes UVC à 222 nanomètres pourrait être utilisée potentiellement comme outil pour inactiver des pathogènes qui seraient présents dans un endroit résidentiel. Et alors, terminons avec cette étude de 2015. Donc, parasitologie, l'exposition ultraviolette d'1 minute inhibe la réplication des tachyocytes de Toxoplasma gondii et la conversion en kyste, sans diminuer la réponse immunitaire. Donc potentiellement, Toxoplasma gondii est bien calmé, ne peut pas se répliquer ou se transformer en kyste, et pendant ce temps-là, le corps arrive à se défendre quand même.
Donc au passage, les auteurs nous parlent du Toxovax, les auteurs nous parlent du Toxovax, un vaccin qui est utilisé chez les moutons. Et au passage, on apprend que les moutons ont des injections de Toxoplasma gondii. Intéressant. Donc les auteurs confirment cette minute d'irradiation UV qui permet d'inactiver les tachyosides Toxoplasma gondii. Alors malheureusement, l'étude ne précise pas quelle est la longueur d'onde utilisée en termes ultraviolets, mais nous donne les références d'une machine. Mais en bref, donc l'exposition, 1 minute aux UV, ça permet d'inhiber la réplication des tachyosides de Toxoplasma gondii et d'empêcher la production de kystes parasitaires. Donc ça permet de mentionner le fait que une bonne partie des kystes que nous avons dans le corps viennent des parasites. Et alors ces tachyosides qui ont été inactivés sont comme un déchet dans le corps, donc ça génère une réponse immunitaire, mais pas de réponse cytokine. Ça c'est peut-être lié à l'orage de cytokines qui se déclenche lors d'inflammation dans le corps. Voilà, c'était quelques études pour montrer qu'il y a un intérêt du côté des ultraviolets, et notamment la longueur d'onde 222 nanomètres quand il y a l'humain, ou 254 nanomètres quand il n'y a personne, afin de désinfecter, de se débarrasser de certains pathogènes, potentiellement. Merci de votre écoute, et à bientôt.